Nous allons voir ici les différents types de pistes possibles. La première chose, c'est si je veux en fait enlever une piste. J'ai ici des options de la piste. Je clique, je peux la renommer, je peux dupliquer la piste, je peux supprimer la piste, geler la piste, je vais expliquer ça dans un instant, et importer une piste, par exemple d'un autre projet, ou exporter cette piste. Donc là, geler la piste, en fait, c'est quand j'utilise beaucoup d'effets ou en fait de ressources de l'ordinateur. Le fait de geler la piste, ça va enregistrer tout ce que je veux d'avoir dans cette piste et ça me permettra de libérer un peu le CPU. Ce qui est intéressant, c'est quand vous avez beaucoup de pistes, à ce moment-là, c'est très bien de le faire. Mais là, je vais la supprimer. Et je vais supprimer la piste, donc j'ai plus rien. Maintenant, j'ai deux choix pour ajouter des pistes. Soit je fais ajouter une piste ici, et je me retrouve avec ça. Soit j'ai ici parcourir les boucles, patterns, jouer le synth, ajouter une piste, importer le fichier. Donc on va voir d'abord ici. Je peux parcourir les boucles, donc en faisant ça, ça revient exactement la même chose que cliquer ici. Je peux créer, en fait, ici, des batteries. D'accord? Et après les insérer, ça on le verra. Donc ça je l'enlève. Je viens de l'insérer là. Je vais l'effacer cette piste. Ensuite j'ai joué le synthétiseur. Donc j'ai un clavier. Je peux en fait jouer avec mes touches. Ou alors avoir un clavier qui est connecté à mon ordinateur. Ensuite, je peux ajouter une piste, c'est exactement la même chose que ça, ou importer un fichier. Par exemple, si j'ai un fichier audio ou un fichier et ça on l'utilisera plus tard, je peux l'insérer dans le programme sans problème. Un fichier qui est audio, par exemple, ça peut être quelqu'un qui chante, quelqu'un qui joue un instrument, etc. Donc là maintenant, je vais ajouter une piste. Et on commence avec voix et micro. Voix et micro, en fait, c'est une piste où je dois enregistrer quelque chose. Là maintenant, je vois que oui, ça enregistre et je décide avec ce que j'ai ici d'où vient le son. Par exemple, moi j'ai par défaut le microphone, c'est le microphone qui est branché en fait à l'ordinateur. Quand vous allez brancher l'ordinateur, j'ai un microphone dans l'ordinateur, vous allez voir le nom de ce microphone et vous allez le choisir. Sinon, vous avez le microphone de l'ordinateur. Et donc maintenant, quand j'enregistre quelque chose, je commence l'enregistrement. Voilà, je suis en train d'enregistrer quelque chose. Et maintenant, j'arrête. Je vais voir que j'ai enregistré ici. Voilà, je suis en train de... D'accord? Il y a des effets en plus. Je peux enregistrer un piano et un clavier. Ça, je reviens exactement comme j'avais avant. Donc, un clavier ou un piano, et on verra après comment choisir le son. Je vais rajouter une piste, guitare ou basse. Là maintenant, c'est un clavier aussi, mais les sons, en fait, sont de guitare ou de basse. Je peux des percussions, et c'est ce qu'on avait avant. Donc c'est, par exemple, si je veux faire un rythme, et à ce moment-là, j'ai ce que j'avais fait avant. Et ça, on va travailler plus tard sur ça. On rajoute une autre piste. Ça, c'est ampli, guitare et basse. En fait, ici, si je veux utiliser ça, j'ai besoin, comme avant, d'une entrée, mais je dois brancher une guitare. Par exemple, je pourrais brancher une guitare électrique et directement enregistrer. On va enlever quelques pistes pour nettoyer un peu. Synthétiseur, c'est exactement la même chose qu'avant. C'est un clavier, mais maintenant, avec des sons de synthétiseur. Des cordes, un clavier comme avant, mais avec des cordes. Donc l'orchestre, ça peut être l'orchestre ou des violons. Et cuivre et bois, vous voyez ?
Là, on a la clarinette. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais donc supprimer tout ça et on va regarder comment choisir des sons.